Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve, alors comme je le disais, ça n'allait pas durer longtemps, bien évidemment ça a plu. Bon bref c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors on va continuer dans les tutos. J'avais envie de vous faire un autre tuto. Ça va être une carte, mais une carte pliée avec beaucoup de relief. Mais ça tiendra dans une enveloppe. Alors, il va nous falloir le massicot. Moi, je vais prendre une base noire. Après, vous pouvez prendre une base blanche, une base craft. Vous prenez la base que vous souhaitez. Donc, je vais déjà en prendre deux. J'en reprendrai si il faut. Je vais le laisser à portée de main. Je pense qu'il m'en faudra. On verra. Quoique, non, je vais tricher, ça devrait faire. Je voulais faire du 15-15, mais 15-15, c'est pas des pages de 30. Donc, ça va coincer. Donc, je vais faire 14,5. Sur 14,5, ça sera bon. Allez, 2 feuilles, ça va suffire. Yop. Donc, on va faire 4 carrés de 14,5 sur 14,5. Alors, 14,5 sur 14,5 et de 1. Et de 2. On refait pareil sur la deuxième feuille. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que tout à l'heure, mais je vous promets rien. C'est vrai que j'essaye de prendre bien mon temps pour bien vous expliquer. Que ça puisse être accessible à tout le monde. Il ne faut pas penser qu'aux personnes qui ont l'habitude de scraper, il faut penser aux débutantes aussi. Et oui, et oui. Et de 2. Et de 3, je veux dire. Et le 4e arrive. Voilà. Et de 4. Donc là, j'ai mes 4 carrés. Je vais prendre un carré. Donc ça, je peux ranger. Et je vais venir le plier d'une pointe à l'autre. Et d'une pointe à l'autre. Donc, on le centre bien sur le massicot. On fait pareil pour les 2 autres pointes. Bon, j'ai attendu un petit peu pour vous refaire un tuto. Là, il est presque 16 h. Comme vous le savez, j'attends un coup de fil. C'est ce que je vous disais, c'est un coup de fil important. Donc voilà. Je plie comme ça. Je vais plier les 4 comme ça. Et en fait, je vois que l'heure avance et que je n'ai toujours pas le rappel. Enfin, l'appel que j'attends. Donc du coup, j'ai dit tant pis, je commence mon tuto. Si j'ai un appel, je mettrai en pause le temps de répondre. Hop. Deux. 3. Et le dernier. Alors là, le massicot va vraiment être utile si vous n'en avez pas. Règle, un plioir et puis un cutter ou un scalpel, c'est tout bon aussi, c'est faisable. Voilà. Donc là, on a fait sur les 4 nos plis, donc de pointe en pointe. Je vais venir couper. Alors, si vous êtes à l'aise avec le massicot, vous le faites au massicot. Si vous préférez au scalpel ou au cutter, vous le faites au scalpel ou au cutter. Si vous préférez au ciseau, vous le faites au ciseau. On va venir couper du milieu jusqu'à la pointe sur une des parties. Je vous montre. Alors,
On le centre bien. Hop. Et hop. Vous voyez, j'ai coupé. Alors ma lame, elle n'est pas géniale, donc je ne vais pas le refaire à la lame. Pourtant, ça ne me l'abîmait pas le papier. Enfin, ça ne me l'abîmait pas. Ça ne me faisait pas des fourches comme ça. Des machins comme ça. Là, je vais le faire au ciseau quand même. Hop. Alors, je vais recouper ce qui n'est pas joli. Voilà. Et là, je vais venir... Donc, je vais vous le tracer au crayon de papier. Alors, il fait quoi de mon crayon de papier? Il est là. Je vais venir vous le tracer au crayon de papier. Comme ça, vous verrez. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai tracé. Il y a à peu près un demi-centimètre entre le pli et le trait. Et ben, on va couper là où j'ai tracé. C'est approximatif, hein, c'est pas au millimètre près. Hein. Donc, on coupe le petit angle au bout et on obtient ça. On va faire ça sur les 4. Alors ça, je vais pas le jeter, ça peut toujours resservir, ne serait-ce que pour une petite découpe. Donc, je viens, je coupe sur mon pli. Voilà. Et je viens à peu près à un demi-centimètre. Et là, je biseaute. Voilà, tout simplement. Et je continue. Voilà. Et le dernier. Voilà, un demi-centimètre, j'y vais. Et je biseaute. Voilà, on se retrouve avec les 4 comme ça. Je vais venir dans un autre bloc. Alors là, j'ai décidé de prendre un bloc. Vous prenez le bloc que vous souhaitez. Hein. C'est un bloc, je ne sais plus s'il vient de chez Action ou de chez BM. En tout cas, c'est la même chose puisque c'est la même marque. C'est un bloc 15-15. Comme ça, ça permet de les utiliser, de ne pas prendre dans des grandes feuilles. Donc, il va me falloir 4 papiers si j'utilise dans ce format. Si vous prenez des 30-30, bah, vous en faudra que 2. Ou 1, mais c'est plus joli avec 2 motifs différents, par exemple. Ou, comme je vais faire là, 4 différents. Allez, je vais commencer du départ. Je vais prendre celui-là. Mince, j'en ai pris 2. Oh. Pas grave, c'est pas perdu. Je vais prendre un comme ça. 2. Celui-là, il est sympa. Celui-là, il est très joli. Non, j'ai pas envie de celui-là. Je vais prendre celui-là. Et est-ce que j'ai d'autres où il n'y a pas trop de fleurs, mais un fond rose? Celui-là. Voilà. On va faire un peu printanier, hein. Avec un temps de mouise comme ça. Ça sera quand même plus agréable. Allez. Là, je vais couper. Donc, j'étais à 14,5. Je vais couper à 13,5.
Allez, on y va sur 13,5. Je coupe des carrés de 13,5 sur 13,5. C'est pas poli. Non, non, non. Tu te tais. 13,5 sur 13,5. On continue. J'ai coupé par là. Voilà. Et là, je ne vais rien plier. Je vais simplement venir couper. Voilà, comme mon papier est plus fin, ça devrait aller. Je vérifie que je sois bien dans le champ de vision. Je vais venir le couper en diagonale. Tout à l'heure, on a plié. Là, on coupe. Alors, on fait bien attention d'être droit. Pareil, si vous êtes plus à l'aise avec le cutter, vous y allez au cutter et la règle. Là, pour que ce soit plus facile, le côté le plus long, je le mets en bout du massicot. Voyez, je viens centrer ma pointe et je coupe. Donc, j'obtiens 2 triangles avec cette moitié. Je fais pareil ici. Le côté le plus long sur le repère. Et voilà. Je vous remontre. Je coupe. Je m'aligne. Toi, va là-bas. J'y verrai plus clair. Je m'aligne bien. J'ai ma lame qui m'enquiquine. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, de zoo quand ça veut pas y aller. Voilà. Donc, j'ai mon triangle, on est d'accord. 2 côtés égaux, un plus long. Le plus long, je le tourne vers moi, je le cale le long et je recoupe. On obtient comme ça des triangles vraiment réguliers, hyper facilement. Il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Je vais mettre en pause comme vous avez compris le contexte, la façon de faire. Et je reviens tout de suite. Donc voilà. Je vais ranger le massicot. Je vais reprendre tous mes papiers. Et là maintenant, ça va être du collage. Alors, dans un premier temps, je vais venir. Alors là, il va être trop épais. J'en ai un. Est-ce que ça va aller? Sinon, je le ferai à la colle. Hein. J'ai un double face. Alors celui-là, je sais plus où je l'avais eu. C'est vieux. Mais il est super fin. Alors, c'est pas celui d'Action, parce qu'Action, il est beaucoup plus large à côté. Attendez, j'attrape celui d'Action pour vous montrer la différence. Voyez? C'est du simple au double. Hein. Alors celui-là, je sais plus où je l'avais eu. Je sais pas si c'est pas chez Nose, je sais plus. Mais c'est vieux que je l'ai. Hein. Mais celui-là, il doit aller. Ouais, nickel. Donc, je viens mettre du double face sur la partie qui est ici. Là, celle-là, la petite. Donc là, j'ai coupé un petit peu trop long. Voilà. Et là, ça dépasse. Et ben, vous savez que j'aime bien quand c'est nickel. Je viens couper le morceau qui me gêne. Hop.
Et je continue sur les autres. Je recoupe droit. Là, j'enlève le morceau. Hop. Voilà. J'avais un petit bout de papier qui se promenait sous le bout de double face, donc je voulais absolument l'enlever. Et voilà. Je décolle de mes doigts. Voilà, c'est le reste. Voilà. C'est tout bon. Là, je vais venir prendre ma colle. Je vais venir sélectionner le premier papier. J'aurai un triangle de trop. Et je vais venir les coller tout simplement en faisant attention au matage. Je vais venir les coller sur les triangles. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est juste un petit peu de géométrie au départ, mais de la géométrie très simple. Et du collage. Non, 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 tu ne réagis pas. Si je mets pas de colle au milieu, ça va pas faire. Non, Oli. Stop. Voilà. Donc je colle le premier avec vous. Après je mettrai en pause le temps de coller les autres. Triangle. Hein, ça sert à rien que je vous garde 2 heures pour faire la même chose. Autant que je prenne le temps de rester avec vous sur ce qui est important. Là, du collage, bon ben, hein, c'est pas sorcier, on est d'accord. Voilà. Non, stop. Ils sont super jolis ces papiers. Je sais plus si je les avais trouvés chez Action ou chez BM, parce que les deux font la même marque. Carrefour fait la même marque aussi, hein. Bon, malheureusement, je n'ai pas de Carrefour comme ça par chez moi. Il faut que je fasse au moins 3/4 d'heure de route pour arriver au grand Carrefour. Et quand je fais les 3/4 d'heure, c'est pour aller chez Action et chez Nose. Et encore souvent, je fais que l'un des deux. J'ai même plus la force de faire les deux. Donc, aller me faire Carrefour en plus, vous imaginez bien, ça serait trop compliqué. Allez, je mets en pause, je colle cela et je vous reprends tout de suite. Là, ben revoilà. Donc, j'ai collé les morceaux dessus. Déjà, rien que là, je trouve ça super joli. Je vais venir marquer mes plis. Donc, comme ceci. Le papier décoré vers l'intérieur. Donc, je marque déjà tous ces plis-là. Là, j'en ai fait 4, je suis bête, je voulais aller sur 5. Bah, c'est pas grave, on va en refaire un. Je sais pas pourquoi je suis partie sur 4. Dans ma tête, j'avais une idée de 5. Oui, je sais pourquoi je suis partie sur 4. C'est pas grave, je mettrai en pause le temps de faire le 5e. Je vais y faire tout de suite, comme ça je vous reprends tout de suite pour finir de vous expliquer les pliages. Allez, à tout de suite. Là, voilà, je m'excuse, mais c'est vrai que j'étais partie sur 5 et je sais pas pourquoi, là j'étais partie sur 4 avec vous. Donc, j'ai rectifié le tir, j'en ai fait 5. Voilà. Donc, on a fait nos plis vers l'intérieur. Et là, je vais le retourner et celui-ci, je vais le plier vers l'extérieur. Alors, de la pointe à la pointe, on y va doucement puisqu'on a quand même nos deux papiers. Donc, on n'aille pas casser le papier. Mais voilà, je veux qu'on ait ceci. On est d'accord? Allez, je plie les autres.
celui-là, ma colle, elle est peut-être pas tout à fait sèche. Je vais y aller gentiment pour pas tout faire ressortir de partout. Non, c'est bon. Voilà. Et hop, on va faire comme ça. Voilà, on continue. J'ai trouvé cette idée super originale et j'ai voulu une fois de plus partager ça avec vous. Voilà. Et voilà. Donc, on obtient ceci, on est d'accord? Là, on a notre pliage vers l'intérieur sur le papier décoré et vers l'extérieur sur un triangle. Maintenant, on va venir coller quand même notre bande, notre partie ici. Donc, je vais la plier. Voilà. Et on va venir enlever notre bande protectrice de double face ou de colle, hein, comme vous le voulez. Et on va venir donc le coller. Voilà. De façon à obtenir ceci. Allez, on le fait sur les autres. Donc je plie. J'enlève ma bande de protection. Et je colle. Alors là, j'ai un tout petit bout de papier qui dépasse. Il est vraiment tout petit, hein. Je vais le couper. Vous savez que j'aime quand c'est net et précis. Voilà. Vous voyez, c'était pas grand chose. Je vais vous montrer le morceau. Hop là, si j'arrive à laisser ce qui reste sur ma main. Vous voyez, c'était vraiment pas grand chose, hein, 1 mm, mais c'est le petit millimètre qui peut gâcher. Donc là, pareil, si c'est du papier à motif, motif comme ça, motif floral, c'est bon. Si c'est des petits animaux, des petits avions, des petits je sais pas quoi, faites attention au sens du papier. Respectez bien en le collant. Attendez de voir ce que ça va donner en finale pour pouvoir le coller. Je vous le dis et je vous le répète et je vous le répéterai. Le papier collé à l'envers, honnêtement, ça tue la créa. Et c'est dommage parce que vous donnez du mal, vous faites tellement de jolies choses que si le papier est à l'envers, bah, que ce soit vous ou moi, hein, quand je dis vous tuez la créa, c'est je tue la créa si je le colle à l'envers. Hein. Vous savez bien que je suis douée aussi pour les bêtises, moi. Hein. D'ailleurs, Fanchon, je te fais un gros bisou, ma belle, si tu passes par là. Je te remercie infiniment. Allez voir sa chaîne, les copines. Allez voir, c'est une dame qui est super gentille, adorable, le cœur sur la main. Et ouais, allez voir ce qu'elle fait, c'est super joli. Mais du coup, Fanchon, tu m'as trop fait rire hein, dans ton commentaire. Non, non, non. Je ne fais rien de parfait. Je ne suis pas... Je sais plus le terme que tu as utilisé, mais non, non. Tu te trompes. Mais tu m'as quand même bien amusé. En fait, le morceau qui dépasse, c'est là mon biseau. Que je n'avais pas suffisamment coupé. C'est ce petit morceau-là que je coupe par moment. Voilà. Donc, nous avons nos 5 parties. On est d'accord? Donc forcément, il me reste un triangle de chaque papier. C'est pas grave, ça servira. Et on va venir donc coller. Alors, je regarde mes motifs. Celui-là, là, celui-là, là. Ouais, je vais faire comme ça. Yop, yop, yop. Je prends deux. On va les appeler deux triangles. Hein.
Et je vais venir les coller ensemble, bord à bord. Et j'ai encore oublié de mettre le ruban. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. C'est bon, c'est bon. J'allais vous dire, j'ai encore fait une bêtise. Non, non, non. Non, on ne s'affole pas. Je n'ai pas fait de bêtises pour l'instant. Je n'ai pas sorti le ruban, c'est tout. Donc là, je mets de la colle. J'essaie d'être dans le champ de vision, hein, c'est bon. Je ne suis pas forcément face à ce que je fais moi, donc les yeux pile en face, donc c'est un petit peu moins pratique, mais je vous montre comment je m'y prends. Je mets la colle. Et je viens tout simplement les assembler. Voilà. Donc je vais prendre mes petites pinces, hein, vous êtes habitués à mes petites pinces. Et hop, je vais même replier pour y pincer, au moins ça ne bougera pas. Et hop. Et hop, et hop. Voilà. J'ai rattrapé 4 pinces, on va faire pareil. Hop. Allez, je prends les deux suivants, on les recollera entre eux après. Hein. Sur le côté, je mets de la colle. Hop. Le fanchon, sa chaîne, c'est fanchon scrap. Voilà, je les aligne bien, qu'ils soient bien positionnés. Voilà. Et je pince. 3 et 4. Là, ça a dû commencer à prendre, ça doit être bon. Yes. Donc voilà, là c'est une partie. Là, j'ai ma colle qui est un petit peu bavée. Ah mince. Vous voyez que je suis pas championne. Hein. Je fais des bêtises moi aussi. Alors cette colle là, l'avantage c'est que si on la frotte, eh ben elle s'en va, ça nous laisse rien. On n'a pas de traces. Là, c'est tout bon. Donc, là, j'ai ça. Là, c'est bon. Mes deux parties, je vais venir les assembler maintenant. Alors, j'avais dit comme ça. Voilà. Donc, je vais venir coller ces deux-là ensemble. Donc, pareil, je viens. Je mets de la colle, ni trop, ni pas assez. Hein. Voilà. Et je viens tout simplement les assembler ensemble. Donc là, pareil, je vais remettre des petites pinces. Ça serait dommage que ça ne sèche pas comme il faut. Voilà. Là, je vais le maintenir. Si ça va tenir ma pince ici. Il faut que j'enlève celle-là. Et hop. Une en haut. Voilà. Je vais laisser sécher. Je vais mettre en pause le temps d'aller chercher le ruban et je vous reprends tout de suite. Là, me revoilà. Donc, je suis allée chercher un ruban. Alors, c'est un ruban. Celui-là, c'est l'une de vous qui me l'avait envoyé dans un des envois. Alors, je suis désolée, hein, je ne me rappelle pas des rubans qui est emballé avec ce ruban-là. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, là, ça a dû sécher. Donc, je vais vous montrer déjà à 4 parties ce que ça donne. Voilà. Là, on en a 1, 2, 3, 4. On est d'accord. Donc, à 4 parties, on peut obtenir ce rendu.
Voilà. Donc ça fait une base assez carrée au sol qui remonte en pointe. Honnêtement, bon, c'est joli. Moi, je préfère à 5. À 5, ça va nous donner plus, voilà, ça va nous donner ceci. Donc, on aura du volumineux, du, je sais pas comment dire, de l'aérien. Voilà, je vais dire aérien. Donc, je vais venir rajouter cette partie, donc, eh bien, ici. Alors, je rouvre ma colle. Donc, cette partie ici, c'est ce côté-là qu'il faut que je m'en mette. Mais je tenais à vous montrer à 4 ce que ça donne. C'est pour ça que d'ailleurs, eh ben, j'en avais fait que 4 au départ. Voilà, donc pareil, je viens le coller comme il faut. Mon double face, j'aurais plus qu'à lui remettre de la colle. On n'était jamais servi dessus là-bas, au moins je serais. C'est pas grave. Et hop, je l'ai remis en place. Alors là, ma pince elle est trop petite. J'ai pas tant de pince. J'avais une grande pince moi ici. Oh. Alors déjà, je vais bloquer ce que je peux bloquer. Voilà. Allez, je mets en pause le temps que ça sèche, le temps que je maintienne. Et je vous reprends dès que c'est sec. Allez, me revoilà, ça doit être bon. Donc j'enlève les pinces, je les laisse de côté. Donc voilà, là que c'est collé, vous voyez, on obtient ça du dessus. Et de profil, on a ça. Donc j'adore le rendu. Pareil, hein, ça peut faire mini-album, carte mini-album. Et ça peut être super décoratif pour offrir. Donc, on va revenir récupérer nos petits papiers. On va en sélectionner 2. Alors, hop, hop, hop. Je vais prendre ces 2-là. Ah oui, parce que la carte, quand on la ferme, elle est toute noire, c'est pas joli. Hein, donc, on va justement s'occuper de ça. Alors, je vais essayer de coincer, que ça ne me gêne pas trop. Voilà, nickel. Donc là, j'ai celui-là, donc je vais mettre celui-là. Comme ça. Mais avant, on va venir fixer le ruban. Ce qui fait qu'on obtiendra ceci. D'un côté. Alors le ruban, je vais le couper en 2 déjà. On va déjà faire dans l'ordre des choses. Voilà, ici. Alors, attention, je le répète, hein, c'est du feu, les enfants, on se méfie. Petit passage juste pour pas qu'il s'effiloche. Pareil de l'autre côté. Et il n'y a pas besoin de le brûler, hein, juste le passer un petit coup sur la flamme, aller-retour, puisque là on a du... Allez voir, voyez. Donc du coup, ça pourrait tout de suite se réfilocher. C'est pour ça que j'ai fait recto verso. Je vais venir mettre... Alors le double face que j'ai là, celui-là, je sais qu'il vaut rien. Mais après, il y aura de la colle, donc si ça ira. Je vais prendre celui d'action. Allez. C'est la même chose, il tient aussi bien. C'est-à-dire pas grand-chose. Là, je mets un bout de double face. Alors moi, je le mets au milieu. Après, vous le mettrez où vous voulez. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, j'aurai déjà l'emplacement qui correspondra. Hop. Hop. Voyez, si on regarde, j'ai réussi à les mettre à la même hauteur. Je le fais bien adhérer. Voilà. Je viens prendre un de mes rubans, j'enlève. Voilà. Et tous mes ongles qui cassent un à un. Là, j'en ai un sur cette main qui a tellement cassé que c'est la viande. Enfin, la viande. Il n'y a même plus rien, il n'y a même plus d'ongles, ça fait trop mal. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein.
Voilà. J'ai là en tout, allez, à peu près 28 cm. Donc j'ai mis 2 cm, 2 cm et demi. Je viens mettre de la colle. Alors vous faites attention parce que vous avez le matage. Hein. C'est pour ça que je vais pas à ras. J'aurais dû plutôt y mettre sur l'autre papier. Mais bon, vous savez que j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Voilà. J'ai mon côté extérieur. Le premier de fait. Je vais repositionner comme j'avais fait pour l'autre. Voilà. Là, pareil. J'enlève le papier. Je viens prendre mon ruban. Alors, le ruban a toujours un sens. Hein. Vous le mettez dans le bon sens, tant qu'à faire. On vient le fixer de la même manière. Là, je vais le faire comme il faut. Voilà. Alors, je suis en train d'y penser aussi. Pour la fixation, vous pouvez faire encore autrement aussi. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Le ruban, moi, je le mets là. Maintenant, vous, si vous voulez, vous pouvez venir le mettre en bas. Donc, ici et là. En ayant fait un petit trou avec un œillet. Enfin, voilà. Vous le faites à votre sauce. Là, maintenant, Oli, arrête. Tu ne réagis pas, tu te tais. Donc là, une fois fermé, bon, je ne l'ai pas serré à fond parce que c'est pas encore, la colle n'est pas encore entièrement sèche. Mais voilà, ça vous donne l'idée de ce que ça donne. J'aime beaucoup. Et maintenant, on va venir décorer un petit peu. Alors, personnellement, là, je ne vais pas y décorer puisque j'ai des fleurs. Je trouve que c'est joli, ça suffit à eux-mêmes. Il n'y a que là où j'ai des fonds assez pastels où je vais venir ajouter des stickers pour une fois. On va servir des stickers. Des stickers, c'est souple. C'est pas trop épais. Après, on peut venir mettre des découpes aussi. Hein. Des petites choses, voilà, qui sont pas épaisses, qui sont souples, qu'on peut facilement plier. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils ne fassent pas trop d'épaisseur dedans. Alors, il y a ceux-là que j'avais trouvé l'année dernière. Vous voyez, j'adore les stickers, mais le problème, c'est que j'ai souvent du mal à m'en servir. Donc, je vais venir voir ce que je peux utiliser dedans. Les stickers comme ça, en petit carnet, j'adore. Mais ouais, c'est... Je sais pas, j'arrive pas toujours à m'en servir. Donc là... Il y a le love. Alors, le love, je vais venir le prendre. Je vais me servir de la boîte à éponge, la boîte à colle, l'éponge magique, voilà, le nom que vous souhaitez. Ah, ça y est, je vais encore... Ah, j'en peux plus me retourner les ongles. Je suis atroce là-dessus. Donc, je viens... Et un sticker, c'est déjà collant, je sais, mais jamais assez. Donc, je viens... Je l'imbibe. Je me suis fait mal. Et je viens le positionner tout simplement à l'intérieur. Et je vais faire comme ça avec différents stickers. Là, j'ai le kiss dans un cœur. Je vais venir le mettre là. Voilà. Là, ce sont les alphabets. Doudou. Là, je vais mettre un cœur. Hop.
Voilà. Vous voyez, ça permet de justement utiliser ce qu'on n'utilise pas forcément habituellement. Et là, je vais venir mettre déjà des petits cœurs. Alors, je vais en mettre plusieurs sur mon éponge. Il y en a 5 différents. Et ben, on va mettre les 5. Voilà. Je viens les repêcher et je viens les positionner. Voilà. Donc pour l'intérieur, j'ai décoré comme ça. Et l'extérieur, donc youp, je redéfais, je resserre dans l'autre sens. Donc, youp. Stop, 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 stop. Tu te tais. Et vous voyez, la taille, ça tient super facile dans une enveloppe aussi. Hein. Donc c'est ça qui est génial. J'ai des petits sentiments déjà de tamponner. Ouais, celui-là, il peut être sympa. Je vais venir le recouper un petit peu. Oli, stop. Allez, ça y est. Je suis désolée, d'habitude, Lola est là pour tranquilliser Oli, la calmer, l'apaiser. Ouais. Je sais pas trop comment. Et puis là, ma Lola, elle est un petit peu occupée. Elle a raison, de toute façon. Elle va avoir un énorme changement, donc on vous en parlera en temps voulu, vous inquiétez pas. Mais on a eu une super nouvelle ce matin. Honnêtement, la nouvelle qu'elle vous a annoncée l'autre jour, c'est rien à côté. Je suis vraiment méga trop fière d'elle. Je lui dirai jamais assez. J'ai pas arrêté de lui dire depuis tout à l'heure, mais je suis trop fière de ma fille. Ah, vous allez me dire, c'est normal, c'est la tienne. Ah ouais, mais celle qui nous suivait depuis longtemps, vous savez le pourquoi. Donc voilà, en tout cas, je suis tellement heureuse, tellement fière d'elle que... Alors, j'ai du bleu dedans, donc je vais venir ancrer les bords en bleu. Vous allez me dire, oui, mais ton ruban est rose, tout ça. Bah oui, mais justement, j'ai le papier qui a plus de rose que de bleu, le ruban qui est rose, et ben j'ai envie de trancher un peu et d'ancrer en bleu. J'ai plus de rose que de bleu, donc voilà, j'ai envie d'ancrer en bleu. J'étais pas sûre d'avoir dit la bonne chose. Alors, je vous entends déjà, vous allez me dire, oui, mais le petit mot, on le met où? Et bien, vous le mettez sur un petit papier à part. Là, c'est vraiment une petite carte très décoratrice, très... Là, je vais le mettre en... je vais pas le mettre en 3D, non, parce que je veux pas que ça fasse trop d'épaisseur pour après quand on le referme. Donc, je vais le coller en comme ça. Voilà, on pourra ajouter un petit sticker, au pire. Je te parie que oui, c'est ça. Je l'ai pris à l'envers. Oh, punaise. Ah, je savais que j'allais en faire une. Hein. Et je vous montre comment, quand on fait une bêtise avec la colle, comment on enlève cette colle. Voilà, j'ai plus une trace. Et c'est de ce côté-là qu'il faut que je mette. Aïe, 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 heureusement que déjà que j'avais pas mis 6 kg de colle. Et que je m'en suis rendu compte tout de suite. J'étais à l'envers. Moi, ça c'est moi, hein. Vous me connaissez, vous avez l'habitude. Donc je vais le mettre là comme ça. Et un petit sticker, ça. Yop, yop, yop. Je vais avoir fini, hein, je vous rassure. Et ben un petit kiss. Alors kiss, le bisou, hein, qui a eu 2 S. On va mettre celui-là. Yop. Hop. Et hop.
Voilà. Ben voilà, une petite carte toute mémie qui rentre dans une enveloppe. Et après, la personne qui la reçoit, donc, elle défait le nœud. Hop. Ça s'ouvre. On vient, on l'ouvre. On le renoue. Et voilà. Après, bah, on peut venir y coller des petites photos. Alors, des petites photos faites avec ces imprimantes-là. Vous voyez. Là, c'est la péripage, comme je vous disais. Si vous voulez avoir les différences entre celle-là et celle que Peggy vous a montrée, puisque là, c'est... on a les deux à la maison. Lola a la sienne, j'ai la mienne. Donc, on a les deux marques. Si vous voulez voir les différences, voir ce qu'on peut faire avec l'une, qu'on ne peut pas faire avec l'autre ou vice-versa, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dessus. Donc, voilà. Là, la personne le reçoit. Donc, on peut coller ces petites photos qui viennent de ces appareils-là dessus, par exemple. Ou on peut faire la créa en plus grand aussi, avec des feuilles 30-30. Et venir coller des photos normales. Après, vous le faites à votre sauce. Moi, je vous l'ai fait en format carte, mais vous pouvez le faire en format album, entre guillemets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai encore une fois passé un merveilleux moment avec vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Allez, bisous, bisous. Je vous aime et scrapez bien.